Shalom Aleichem. On est dans le Siman Taf Resh Pechet Krachim Amukafim Choma, des villes qui sont entourées des murailles. On verra qu'est-ce que ça veut dire, les villes qui sont entourées du muraille. La Nafkamina, elle est, qu'est-ce qui nous sort de cela? Qu'ils doivent faire. Non, pas 2 jours. Ils doivent faire 1 jour. Une ville qui est entourée de murailles, ou même que maintenant elle n'est pas entourée du muraille, elle était à l'époque. Elle était à l'époque de Yeshua bin Nun, entourée de villages, de murailles. Ils doivent faire Purim le 15. C'est Jérusalem, ils font plus tard. Par exemple, Jérusalem. Les Tivot aussi, je crois. On verra Akko, Sfat, Yafo. Yafo? Ouais, bien sûr. Il y avait des murailles à Yafo? Bien sûr, avant, il y avait des murailles à Yafo. Est-ce que Tel Aviv doit faire aussi le 15? Ça, le 15 Yafo, c'est collé, c'est avec Tel Aviv maintenant, c'est la même ville. Voilà, puisque maintenant Yafo, c'est entouré de murailles à l'époque de Yoshua, alors il faut qu'ils font le 15. Est-ce que maintenant Tel Aviv aussi, il faut qu'ils font le 15, oui ou non? Tout cela, c'est à gérer. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Il y a des choses qui ont été changées, comme Ramoth. Avant Ramoth, il faisait le 14 avec Bracha et le 15 Misafek, dans un doute. Maintenant, Ramoth, il y a un sac de Rav Yitzhak Yosef, puisqu'ils mettent là-bas Bourganim, ça veut dire qu'ils mettent une sorte de caravane, qu'il fait le lien entre Jérusalem et Ramoth. Okay? Et c'est moins que 1 mille entre Ramoth et Jérusalem. C'est moins que moi? 1 mille. 1 mille, c'est 960 mètres. Ah, un mile. Okay? Mais là, ça fait que même Ramoth, il doit faire rien que le 14 avec Bracha et c'est tout. De nos jours. On verra, il nous dit le Rav Krachim Amukafim, les villes qui sont entourées de murailles. À partir de Yoshua bin Nun, Avalpi She'ena Mukafim Chomar, même que maintenant il n'y a plus de murailles. Korim et Amigila Betedva Ve'adar, ils lisent Amigila le 15 Adar, Vechen Farim Anirim Imaem, et ainsi aussi les villages qui se trouvent juste à côté. On voit le village, on verra qu'il y a même qu'on ne voit pas, ça ne change pas. Mais ici, on voit le village avec la ville. Même si maintenant ils ne sont pas très très proches. Comme par exemple, si maintenant il y a un village qui se trouve sur la montagne. Et ils sont collés 1 mille de différence. Ça veut dire quoi? Il dit que c'est 2000 amas de la dernière maison. Ça veut dire qu'on compte la dernière maison de la ville. 2000 amas après la première maison du village. Si c'est dans la 2000 amas, alors là, puisque maintenant la ville, elle était entourée de Choma, de murailles à l'époque du Yoshua bin Nun, alors même le village, il doit faire le 15 comme la ville. Oui, Yobel. Ah, bah c'est un demi-mètre. Ça dépend d'après le Chajoni, sur le Garnaï, en général, pour nous les séparades, c'est 1 demi-mètre. Ah non. Il me dit le Rav Ashiuru Chamot Shishim Meter. Et c'est 960 mètres, 1 mille. Même si maintenant on ne voit pas le village avec la ville, il dit le Rav Kekon Akfari même si maintenant le Kfar, alors la ville il est dans la grande montagne, et en bas, il y a le village, dans le Valais. Dans le Valais il y a un village, un petit village. Alors maintenant, quand même que tu ne vois pas d'en bas, tu ne vois pas la ville, quand même, si maintenant il y a une distance de 960 mètres entre la dernière maison de la ville et la première maison du village, alors là, le village, il fait comme la ville. Si c'est plus que 960 mètres, la ville, elle fait le 15, si maintenant elle était entourée de murailles, et le village, il fait le 14, si c'est plus que 960 mètres. Il me dit le Rav.
et les villages ou les villes, que eux, ils n'étaient pas entourés de murailles, quand même, ils doivent faire le 14. Chutz Shushan Abira, seulement Shushan Abira, qu'on parle que c'est Hamadan. Hamadan, c'est Shushan Abira de nos jours. Que eux là-bas, ils lisent le 15. Pourquoi ils lisent le 15? Il nous dit le Rav, Afalbi, Shela Eta Mukafet Choma Mimot Yoshua Binu, même que maintenant, Shushan Abira, Hamadan, il n'était pas entouré de villes de murailles. À l'époque de Yoshua bin Nun. Comment il nous dit le Rav? Puisque maintenant le Nes, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Le 15, c'est-à-dire le 14, on a fait déjà la guerre, 75 000, ils ont été tués, tous les ennemis d'Israël. Et après, le roi Achashverosh, il a donné encore un autre jour. Et Am Israël aussi, Shushan Abira, ils ont tué aussi les soldats Israël, tous les ennemis d'Israël. Et comment on savait que c'était des ennemis d'Israël? Pendant presque un an, ils se préparaient pour nous tuer. Et ils venaient, ouais, l'ordre du roi Achashverosh, on est là, on va vous tuer. Alors tu sais déjà qui c'est les ennemis? Okay? Il dit le Rav Atam Shetalou El Davar Yoshua bin Nun. Maintenant, quelle est la raison pourquoi les Chachamim ils ont institué que la ville qui était entourée à l'époque de Yoshua bin Nun, alors là, on doit faire le 15 et pas le 14, comme les autres villes. Il lui dit, oh il voit Rishon Shinilcham, puisque c'est lui le premier que lui il a fait la guerre avec Amalek. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le premier il a conquis Eretz Israël. Puisque c'est le premier qu'il a conquis Eretz Israël, alors à partir de l'époque de Yoshua bin Nun, si c'est une ville qu'elle a été entourée de murailles, alors on fait le 15 et pas le 14, Chazak ou Baruch.